Bonjour tout le monde, Monsieur le conseiller d'État, cher Mathias, Madame Janada, là-bas, bonjour, Monsieur Urbain, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureuse d'ici. J'ai malheureusement pas souvent le temps pour venir au Valais. Normalement, je m'attendais un peu de soleil, je voulais dire quelque chose sur le soleil, mais bon, c'est aussi joli sur la pluie, je suppose. Permettez-moi de vraiment dire un petit bonjour à mon ancien collègue Jean Denel Barman. C'est un peu grâce à lui que je connais Addiction Valais depuis longtemps. Monsieur Urban l'a dit, j'ai un passé dans l'addiction, comme je le dis parfois, puis les gens sont un peu étonnés, mais c'est vrai. Et puis c'est grâce à Jean-Daniel que quand même Addiction Valais était toujours très présente à la Confédération, je vous assure. Donc c'était vraiment un vrai immense plaisir de te revoir. Bon, en fait, aujourd'hui un anniversaire, c'est la raison pour laquelle je suis ici, et puis je vous souhaite vraiment tout de bon. 70 ans, c'est un âge respectable, et j'aimerais quand même pas seulement féliciter l'Addiction Valais, mais aussi le canton de Valais. Car, vous le savez, ce sont les cantons qui mettent en œuvre la politique en matière de drogue et d'addiction de la Confédération. Et cette politique nationale comprend 4 piliers, comme vous savez sans doute. Sont quels les 4 piliers? C'est la prévention, la thérapie, la réduction des risques et la répression, ou on préfère dire aujourd'hui la réglementation. Pourquoi donc féliciter le canton de Valais? Parce qu'il y a beaucoup de choses que ce canton fait vraiment très bien et on en admire. Je reviendrai un peu plus tard à des choses qu'à notre sens peut-être on pourrait encore un peu améliorer. Mais j'aimerais d'abord parler des choses qui m'ont vraiment interpellée. Je souhaite souligner en particulier l'approche globale adoptée par la Fondation Addiction Valais, qui est chargée de la mise en œuvre des politiques cantonales. Elle s'inscrit dans le même esprit que la politique nationale en matière de drogue et d'addiction, c'est-à-dire elle est centrée sur l'addiction et ses conséquences et non pas sur une substance psychoactive spécifique. Toutes les prestations sont regroupées au sein de la même institution sur différents sites. Des offres ambulatoires et stationnaires adaptées aux besoins des bénéficiaires. Le concept d'accompagnement est tout aussi progressiste. Les personnes concernées sont fortement impliquées dans la construction de leur prise en charge. En plus, elles sont accompagnées par le même spécialiste durant tout le processus de rétablissement. Ce spécialiste est chargé de coordonner les offres. Et pour moi, c'est vraiment une approche modèle, un exemple à suivre. Par ailleurs, Addiction Valais reconnaît que la problématique des addictions présente plusieurs facettes. La Fondation tient compte des dimensions médicales, psychologiques et sociales de la maladie, dans la droite ligne du modèle biopsychosocial. J'aimerais aussi mentionner qu'Addiction Valais reconnaît l'importance de la prévention. Je pense par exemple aux offres de conseils destinés aux entreprises. C'est un aspect important, car plus on détecte tôt la consommation problématique de substances psychoactives, mieux elle peut être traitée. La question du jugement moral représente un autre thème important. Dans ce domaine, de l'eau a coulé sous les ponts au cours des 70 dernières années. Pendant longtemps, on a estimé que l'alcoolisme ou la consommation de drogue illégale reflétait une vie de débauche ou simplement un défaut moral. Aujourd'hui, grâce à la science, nous savons que l'addiction est une maladie complexe qui entraîne des conséquences en cascade. Pas seulement pour la personne concernée, mais aussi pour son entourage direct et pour la société. Pensez aux actes de violence commis par les personnes sous emprise de l'alcool ou aux accidents de la circulation dus aux drogues ou à l'alcool. Malgré cela, les problèmes d'addiction suscitent souvent à tort un sentiment de honte. Et dans les régions périphériques, il est particulièrement difficile de garder l'anonymat. Or, cet aspect est parfois nécessaire pour que les personnes concernées se tournent vers les offres d'aide. Et c'est là qu'intervient l'aide à bas seuil en cas d'addiction. À ce niveau-là, la Fondation Addiction Valais fait tout juste.
L'offre de consultation en ligne safezone.ch et les contacts par email ou téléphone permettent d'accéder directement aux offres. Et en même temps, ces services répondent aux défis de la topographie du canton. Ce type d'aide facile d'accès me semble être une excellente solution. Ce qui est particulièrement réjouissant pour moi, c'est de voir que le canton du Valais est exemplaire pour protéger la jeunesse contre la publicité du tabac. Les chambres fédérales sont toujours en train de débattre la mise en œuvre de l'initiative Enfants et jeunesse sans publicité pour le tabac. Oui, bon. Mais le canton du Valais n'a pas attendu, heureusement. L'année passée déjà, vous avez inscrit dans votre législation des dispositions strictes. Ici, la publicité pour le tabac est déjà interdite. Que ce soit au kiosque ou sur les affiches et les écrans publicitaires. Et comme on le voit, c'est possible, ça pourrait être possible pour la Suisse entière. Par contre, en ce qui concerne l'alcool, la situation est un tout petit peu différente, ça a été dit. Les cantons d'Appenzell-Rhodes extérieur et d'Uri ont introduit la restriction de publicité pour l'alcool et de parrainage d'événements les plus stricts et les plus complètes en Suisse. En revanche, le Valais et autres cantons n'ont pas de réglementation en la matière. Il est évident que les cantons viticoles ont en général plus de difficultés à agir dans ce domaine. Il faut donc d'autant plus de courage et de persévérance pour prendre des mesures structurelles efficaces contre la consommation problématique d'alcool, comme par exemple les achats tests. Et soyons honnêtes, souvent des intérêts économiques favorisent la consommation excessive de substances, surtout en ce qui concerne les substances légales comme le tabac ou l'alcool. Je pense à la publicité, à l'absence de protection des jeunes, la disponibilité ou les prix qui restent très bas. Nous savons aujourd'hui qu'un prix élevé des cigarettes, par exemple, freine la demande, surtout auprès des jeunes. J'aimerais maintenant parler de la collaboration entre, d'une part, l'OFSP et d'autre part, les cantons, les communes et les organisations d'aide aux personnes dépendantes. Pour mieux soutenir les cantons, l'OFSP propose des canaux d'échange aux professionnels, comme la conférence des délégués cantonaux aux problèmes des addictions ou la même chose pour les délégués des villes aux problèmes de dépendance, la CDVD, ou alors des tables rondes qui favorisent l'échange intercantonal et proposent à propos des sujets actuels. Je l'ai mentionné au début, la mise en œuvre de mesures incombe aux cantons. Laissez-moi développer le propos avec un exemple concret. En 2022, Infodrogue a publié un rapport sur la polyconsommation et l'abus des médicaments chez les jeunes. Le rapport a été commandé par l'OFSP, mais à la demande des cantons. Le rapport constate qu'à propos de la polyconsommation et l'abus des médicaments chez les jeunes, des mesures sont encore nécessaires dans la prévention, dans la réduction des risques, dans le conseil et pour la thérapie. Et ainsi la collaboration avec les autorités chargées de faire appliquer la loi. Une autre conclusion de ce rapport, l'accès aux jeunes ayant une expérience de consommation fait largement défaut. La mise en œuvre de ces recommandations incombe maintenant aux cantons, par exemple en offrant des services de drug checking aux jeunes. Il va de soi que pour la mise en place de tels services, le canton du Valais peut collaborer avec des autres cantons qui l'appliquent déjà. Le drug checking permet de toucher un public plus jeune, mieux intégré et pas toujours dépendant. Mais il y a aussi des personnes pour lesquelles la consommation de substances illégales est devenue quotidienne et incontrôlée. Celles-ci ont également besoin d'offres adaptées, par exemple des centres d'accueil à bas seuil. Ceux-ci font encore défaut dans le canton de Valais, si je suis bien informée. Dans ces lieux, la consommation de drogue peut être supervisée et les personnes accompagnées.
Ça permet de réduire la souffrance individuelle et les conséquences multiples pour la collectivité. C'est vraiment ça fait partie de réduction des risques. Je me rappelle quand j'ai travaillé pour la ville de Berne, dans l'addiction justement, il y a 25 ans, je vous assure, j'ai souvent ramené des personnes toxicomanes au canton de Valais, puisqu'ils étaient à Berne, puisque ces offres n'existaient pas au Valais. Et puis, si je suis bien informée, c'est toujours le cas. Je ne sais pas s'ils sont toujours ramenés au Valais, ça je ne suis pas sûre. Moi, je trouve que c'est dommage, car souvent, en soutenant ces personnes, là où elles vivent, les chances de rétablissement et de réintégration augmentent. La Suisse est un petit pays. Justement, dans la politique en matière de drogue et d'addiction, nous devrions davantage regarder au-delà des frontières cantonales. Récemment, la Haute École spécialisée de Lucerne a examiné les interactions intercantonales au niveau national. Le Valais y apparaît comme un canton autosuffisant. En même temps, le Valais participe aussi à des projets nationaux comme safezone.ch. Et il s'implique dans les réseaux d'échanges nationaux. Et ça, je trouve vraiment impressionnant. Car c'est comme ça que la politique en matière de drogue et d'addiction peut fonctionner dans un État fédéraliste, en trouvant le bon mélange entre coopération et autonomie. Et sur cette voie, il faut continuer. Je vous remercie et je vous souhaite tous les bons pour les 70 ans. Merci beaucoup.